Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, les petits loups. Voilà, aujourd'hui on va faire un nouveau tirage. Donc on va aller regarder les énergies du moment. Donc on va prendre l'oracle de guérison, voir les énergies en présence. Voilà, on a une carte. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Le dieu soleil. La pyramide avec l'escalier. Oh, on monte. On a décidé de monter là. On monte l'escalier. Je vais la poser là. Je vais juste quand même aller regarder un petit coup le texte dans les grandes lignes. Action, célébration, perspective positive. Ouais, c'est aussi la vivacité, la force, la confiance. Donc voilà, hein, je continue de voir les choses du bon côté. J'essaye de ne pas faire de négation. Et puis, j'ai beaucoup de force en moi. Et j'ai confiance en moi. Et je reste positif ou positive dans toutes les situations. Ou en tout cas, j'essaye de voir que le bon côté des choses. Hein. On voit le verre qui n'est pas à moitié vide, mais qui est à moitié plein, si j'ose dire. Ouais, c'est une belle énergie solaire. Hein. C'est vraiment un soleil brillant. Et c'est vrai que quand on est positif face aux événements et puis qu'on ne laisse pas la négation rentrer dans notre champ, si quelqu'un nous dit ouais mais bon ça sert à quoi, de toute façon tu n'arriveras jamais à faire ça, ben on s'en occupe même pas, on le laisse couler. Donc ouais, comme une ascension, hein. Je continue de grandir, je continue de prendre confiance en moi, je continue de briller à ma manière, à briller dans tout ce que j'aime, donc faire les choses avec le cœur aussi, avec joie et avec notre cœur. C'est une très belle carte, elle est très brillante, hein. Donc voilà, c'est plutôt la confiance en soi et la positive attitude. Ça, c'est l'énergie du jour. On va voir si on en a une deuxième. Ouh, il y en a beaucoup là. Ouais, non, il y en a trop. Bon, on va garder celle-là, je pense. On va garder celle-là. Et on va voir, on va développer cette énergie-là aujourd'hui. C'est intéressant de pouvoir briller, faire ce qu'on aime. Et puis faire ce qu'on aime avec le cœur, avec de la joie. Et puis rester positif. Et se faire confiance. La confiance en soi. Là, on va rester sur cette note. Très très belle carte. Alors, on va développer ça. Hein. Alors, l'évolution de cette belle énergie d'aujourd'hui. Alors, on a le travail. Ah bah, de toute façon, hein, ça c'est sûr qu'on a toujours à travailler. Hein. Soit le travail qu'on fait, parce qu'on peut avoir un job, voilà, notre job en fait. On va le faire si possible avec positivité et joie. Et puis c'est le travail aussi qu'on peut faire sur soi-même. Là, il est donné fort, le gars. Hein. T'as vu, il porte un gros rocher, là. Hein, pour l'instant, avec tous ces rouages mentales, là, qui l'embêtent un peu, hein, on dirait. Mais c'est aussi un travail de lâcher. Pourquoi il le tient, son machin? Il ne veut pas le lâcher, là. Regardez, il y a toutes les étoiles. Là, c'est assez lumineux, quand même, autour. Hein. Lâche le boulet, là. On arrête de se prendre la tête. Et puis voilà, on fait les choses comme il faut.
avec amour et joie. Donc de toute façon, il y a toujours un travail à faire. Mais bon, tous les travaux qu'on fait, c'est bien de les faire. On se sent bien. On va quand même regarder. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller. Normalement, je ne prends pas dans les bouquins, mais là, j'ai envie d'aller voir un peu dans les bouquins. Donc, le travail, on va la mettre là. On va voir juste les phrases clés. La perfection, là pour étape, ici ou seul, la valeur constante se démarque. La détermination. Ah bah ça veut aussi dire ça là, hein. J'ai bien fait d'aller voir. C'est aussi la détermination du gars, quoi. Tu vois, il se prend la tête et tout, il porte son poids, mais il s'en fout. Hein. Il continue d'avancer. Continue d'avancer, malgré tout, il n'y a pas de souci. On peut se prendre aussi la tête de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. Réfléchir, et puis surtout rester déterminé. Puis la constance, c'est important. Donc quand on est sur un chemin, quel qu'il soit, de rester constant, de continuer malgré tout, et puis de se dire que ça va aller. Justement, là on a la carte derrière, hein, le dieu soleil. Que ça va aller, qu'on va y arriver, que de toute façon après le tunnel, il y a la lumière, hein, c'est toujours la même chose. Même si on a des choses à traverser, si on les traverse avec courage, eh ben on arrive toujours un jour de l'autre côté. Hein. Après l'effort, il vient généralement la récompense. Donc voilà, c'est cette constance qu'on doit avoir aussi parfois. Et puis cette témérité de continuer d'avancer quand même. Elle est très belle cette carte. Donc un beau travail en cours pour la confiance en soi et les pensées positives. Là, on a la ruine. Alors voilà, ça me fait penser plutôt à ce que je disais, hein, d'essayer de sortir de sa tête et puis de lâcher les poids inutiles, parce que quand on est dans sa tête, de toute façon, ce qu'il faut bien penser, tu vois là, les étoiles, tout est écrit d'avance. Donc de toute façon, tout ce qui doit être fait, ça sera fait. Hein. Malgré qu'on soit là, ou bien qu'on soit ici dans l'effort, ou bien qu'on soit là dans notre cœur, ou qu'on soit dans nos pensées, c'est égal, où qu'on soit. Ce qui doit arriver, ça arrive, et puis ce qui ne doit pas arriver, ça n'arrive pas. Et cette maxime pourrait donner l'idée de se dire, de toute façon, même si je me prends la tête, ce qui doit arriver arrivera. Donc c'est pas tellement utile. Puis faire ces efforts incommensurables pour essayer de garder des choses qui sont inutiles, c'est mieux de les laisser partir. Et je dis ça parce que ici on a la ruine. Donc parfois il faut tout détruire. On peut tout détruire sur une façon de penser ou une façon de faire. On dit non, bon maintenant ça suffit, ça, je vois bien que ça ne me convient pas. Chaque fois que je fais de cette manière, de toute façon, je casse des choses. Par exemple, si on agit sur le coup de la colère, c'est pas bien de réagir sur le coup de l'émotion. Donc on est colérique, on va faire un travail sous la colère, parce qu'on doit le faire, puis parce qu'on n'a pas le temps, puis parce que ça nous fait chiffonner du papier. Mais on le fait quand même. Puis c'est là qu'on casse, et puis c'est là qu'on se blesse, et puis c'est là que de toute façon ça nous énerve encore plus. Donc des fois c'est bien aussi de poser et se dire, bon bah aujourd'hui j'ai pas eu le temps, c'est pas grave, je le ferai prochainement. Puis tout à coup il se trouve que le lendemain tu as 1 heure à tuer, puis que tu fais ce boulot, puis que tu le fais avec tellement d'amour et de joie, que tu es tellement content de toi d'avoir si bien travaillé, puis tu te dis, mais j'ai fait que 20 minutes. Et en fait le truc en 20 minutes il est réglé parce que j'ai pris le moment idéal et non le moment que ma tête avait décidé. Donc c'est très bien des fois de tout casser pour te reconstruire ou de laisser couler. On lâche la pierre là. Et puis tout d'un coup, il y a un autre moment qui s'apprête beaucoup mieux pour ce même travail. Donc c'est intéressant. Se permettre parfois de lâcher prise. Ah bah regarde, on a la mutation. C'est le bonhomme. D'abord, il est enfermé dans sa pauvre bouteille, en train de se prendre le chou. Après, il lâche prise. Il va se reposer parce que de toute façon, il peut absolument rien faire en ce moment, mis à part péter les plombs. Puis en se reposant, ben, il délaisse en fait ses poids. Et puis il va pouvoir transformer, penser d'une autre manière, agir d'une autre manière, travailler d'une autre manière. Ouais, la mutation, elle est très belle cette carte. On va quand même aller regarder. Alors, les mots-clés.
N'étant qu'une multitude, tu peux changer d'état, tu évolues, t'envoles, tu sombres vers l'éclat. Oui, on peut choisir nos états. Si je suis en colère, pourquoi je ne prends pas un temps de pause pour aller me boire un verre d'eau, respirer, faire 10 minutes comme ça les yeux fermés, tranquille. Puis après je repars tout bien, je peux aller faire mon travail sans me blesser, sans tout casser. Évolution, changement d'état. Donc oui, on peut décider, c'est mieux de prendre 10 minutes de pause, puis de faire le même travail qu'on aurait fait dans la colère en 35 minutes énervé ou 40 minutes énervé, à tout casser. C'est mieux de prendre 10 minutes de pause, puis de faire le même travail en 20 minutes. En fait, en vrai, 20 et 10, on est à 30 minutes. Même si on prend 10 minutes de repos, on est plus efficace après, en fait. Comme ça, on pose cette colère, on respire tranquillement. C'est ça, changer d'état. Et puis c'est vrai qu'on n'agit pas sur le coup de l'émotion. Ça, c'est toujours ça, c'est pas bon ça. Si on agit sur le coup de l'émotion, ça peut pas donner du bon ça. C'est mieux de poser l'émotion. Voilà, on a la femme. Donc la femme ou le côté féminin chez les hommes. Respecter ce côté justement qui a le droit aussi d'avoir des émotions, même si elles sont un peu fortes. Et puis on a le droit de se prendre 5 ou 10 minutes, le temps de respirer, de poser les émotions à la place d'aller dans la tête et puis se prendre le chou pendant tout le travail qu'on fait puis se faire mal. Et ben en allant dans son émotion et en la posant, on évite de mentaliser en fait, d'aller dans sa tête. Hein. Et puis une fois qu'on l'a posé, puis qu'on a respiré, puis qu'on est tout bien pour repartir, et ben on repart bien mieux. Donc c'est important de s'écouter, c'est ça le côté féminin. Hein. C'est la personne qui est à l'écoute d'elle-même et puis qui ose exprimer. Donc bah, si tu as une colère, bah ouais, va fondre du bois. Tu prends ta colère, tu l'utilises, tu vas fondre du bois, comme ça tu te fais une petite réserve de bois. Après t'es défoulé, t'es bon. Hein. Tu penses que c'est le gars qui t'énerve sur le bio. Oh, t'as jamais fondu du bois aussi vite. Donc vraiment s'écouter, puis changer d'état si on veut, on peut, à chaque instant. Hein. Et c'est pas du temps perdu. Même au contraire, je pense que c'est du temps perdu sur le moment, mais c'est du temps gagné par la suite. Alors là, on a les ennemis. Bah moi, j'ai envie de te dire, on est son propre ennemi, hein, là, vu que je vois, comme je vois le tirage. Donc c'est ça en fait, hein. Si on prend un petit moment pour soi à chaque fois qu'on a une émotion, puis qu'on la vit, puis qu'on la pose, après on est tout bon pour repartir, on est tout bien. Et l'ennemi, c'est nous-mêmes, hein, on est son propre ennemi. Parce que si on continue quand même à agir sous le coup de l'émotion, ou on reste bloqué dans sa tête, de toute façon, on se fait pas du bien. Et au contraire, on se fait plus de mal, hein. Par la présence, celle qui tranche, dangereuse et tendre, le danger chauffe, les amis tremblent. Ils sont sympas dans ce livre, ils font de la poésie. Donc on a quand même la jalousie, la perfidie, oh ça c'est fort, et la noirceur. Alors oui, bien sûr, on peut être aussi victime. Hein. On peut être victime d'agression, de méchanceté ou de jalousie, que ce soit dans l'affectif ou que ce soit dans le professionnel ou dans la famille. Puis ça crée des échanges disharmonieux. Et puis ça donne des relations aussi qui ne sont pas saines. Donc même si on se fâche avec quelqu'un de notre entourage, ou professionnellement, ou des amis, ou la famille, on peut toujours aussi se retirer en disant, écoute, là je crois qu'on va s'arrêter là parce que là ça va être la merde. On voit bien que ça clash complètement de tous les côtés. Donc on va chacun aller dans notre coin bouder. On va se reposer, on va poser ça, on va respirer. Puis après on va revenir. Et puis clairement, chacun se met autour de la table. Chacun donne son avis sur la situation, calmement. À la fin, on fait une conclusion, on met ça à la poubelle et puis on repart sur une nouvelle base. Donc ça peut être aussi bien de régler les conflits qu'on a avec tel ou tel un tel. Parce que sinon, ça peut nous, si on les règle pas ou qu'on fait rien, ça peut nous pourrir la vie. Hein. Donc c'est mieux de quand même faire les choses et puis de régler ça avant que ça s'envenime. Puis si c'est vraiment des cas extrêmes où les gens de toute façon ils veulent pas changer et puis qui sont de toute façon dangereux, puisqu'on a le danger aussi dans cette carte, bah c'est mieux de les éviter en fait. C'est mieux de les éviter. Comme ça il n'y a pas de conflit. Ah bah justement la colère. Ah c'est bien ça. Mais de toute façon la peur ça peut être un moteur. La rage ça peut être un moteur. La colère ça peut être un moteur. Comme ça on se défoule.
Bah justement, si on a une tonne de boulot à faire, qu'on n'a pas le temps de faire, et ben quand on a une rage au fond de soi, ben on va tourner le jardin. Et ben ton jardin en 10 minutes est tourné, hein. Puis ta rage, elle n'est pas passée sur quelqu'un d'autre. Et toi, elle t'a pas détruit puisque tu l'as vécu. Tu as tapé dans le jardin, tu as désherbé, ou n'importe quel autre exemple. C'est intéressant, on peut aussi utiliser ces émotions-là pour avancer, hein. En tout cas, pas les renier. Je pense que les renier, c'est pas ce qu'il faut faire, parce que quand on les renie, on s'autodétruit. Mais par contre, on peut les vivre ou les utiliser. La rage, pour moi, ça peut être dans ma vie un très bon moteur pour avancer. Donc, ouais, ça peut être intéressant de l'utiliser plutôt comme un moteur et non comme un destructeur. Donc, le vivre, carrément dire, bah, je suis en colère, bah, je vais aller courir, je vais aller taper dans un sac, je vais aller me défouler dans le jardin. Très belle cette carte, t'as vu là, il y a la boule comme ça, puis il y a des tonnerres là, c'est en train de pétouiller, c'est en train de péter là, on dirait un orage. Voilà, donc utiliser aussi peut-être ces énergies plus lourdes, comme la rage ou la colère, pour les sortir et les vivre, c'est vachement bien. Et puis après, changer d'état, évidemment, une fois qu'elle est dehors, qu'elle est vécue. Ah ben, on a l'homme aussi. On a les deux, on a la femme et l'homme. Donc le côté masculin, justement, qui est plus réactif, qui est plus actif, qui est plus logique. Parfois dans des... Je pense que dans des choses comme la mutation, ou dans la confiance en soi, ou dans l'élévation, quand on décide d'être positif, de s'élever par la positivité, par la respiration, etc., c'est beaucoup plus féminin. Mais quand on décide d'utiliser la rage ou la colère comme moteur, c'est beaucoup plus masculin en fait. Le masculin, il ne mentalise pas, il est juste logique. Ça, c'est vachement intéressant. Les femmes ont beaucoup à apprendre des hommes. Et les hommes ont beaucoup à apprendre des femmes en fait. Et la femme, souvent, montre à l'homme ce côté plus justement aérien et sensitif. Et l'homme, parfois, montre à la femme ce côté plus réaliste et plus logique, mais qui lui permet d'arrêter de s'évader dans des chimères ou des illusions ou des rêves ou des prises de tête inutiles, ou d'avoir peur de certaines émotions alors qu'il faut les traverser. C'est plutôt le côté courageux, hein, le côté masculin qui agit avec courage. Donc je suis en colère, et ben, je vais aller crier au bord de l'eau, voilà. Je vais aller me promener au bord du lac, au bord de la Gouille, au bord de la rivière. Puis je vais aller engueuler tous les cons qui m'énervent. Puis tu hurles à plein poumon, tu leur gueules dessus, même s'ils sont pas là, ça fait rien. Bah là, la rage, elle sort, la colère, elle sort. Après, c'est tout bien. C'est aussi ça, changer d'état. C'est assumer ses émotions, les vivre, puis passer à autre chose, tout simplement. Une fois qu'elles sont dehors, de toute façon, elles ne sont plus là, hein. Donc c'est très intéressant ce tirage. Donc on va en faire encore, on va voir si on a encore. L'évolution est très très intéressante et c'est beau parce que on a vraiment les deux côtés, donc des personnes qui assument les deux côtés, hein, là. C'est vraiment des gens qui ont accepté leur féminin, qui ont accepté leur masculin. Et j'ai envie de te dire qu'ils travaillent ensemble. C'est très très beau. Ah ben voilà, on a le foyer, la maison. Donc, aller se ressourcer, bah pourquoi pas dans sa maison, dans son appart, dans son coin, là où on habite, là où on vit, sa piole, c'est égal. C'est notre petit coin à nous, où on se sent bien, où on peut se ressourcer. Si tu vis au couple, ça peut être, je sais pas, la cave. Le mec, il va vite fumer une clope à la cave, le seul endroit où il est tranquille. Il n'entend pas de chien, il n'entend pas miauler le chat, il n'a pas les enfants, il n'a pas la femme. Ou alors une nana, son seul endroit, c'est le grenier. Quand elle est au grenier, il n'y a personne qui l'emmerde. Elle va au grenier, elle va regarder par la fenêtre tranquille. Elle dit qu'elle va ranger. Elle se prend un petit moment, rien que pour elle. C'est joli, il y a beaucoup de pièces dans une maison, hein. Puis c'est aussi soi-même. Justement, ce mariage entre le côté masculin et le côté féminin, qui s'entraident, et puis qui se vivent l'un comme l'autre. C'est très beau. Donc on voit bien, là, il y a toujours aussi un cercle, hein, qui fait quand même penser beaucoup à l'unité. Quelque chose d'arrondi, quelque chose de fini, quelque chose d'entier. Donc vraiment, oser être ce gars qui ose parfois crier ou mettre le poing sur la table. Pour les femmes et pour les hommes, oser être cette sensibilité, cette sensualité, cette douceur, cette tendresse, cette joie de vivre
ce cœur aimant, c'est très beau. Que chacun accepte ses deux côtés avec joie et amour, parce que c'est des hommes entiers qui ont ce côté féminin qui est développé. Et puis ces femmes qui sont aussi masculines et qui peuvent assumer, gérer et prendre les choses en main, ont aussi une entièreté et une beauté phénoménale en fait. Donc je vous encourage, hein, j'encourage vraiment les gens à accepter ces deux belles parties de l'être humain qui sont chacun. Voilà, on va s'arrêter là. Là, il me semble qu'il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Là, on me parle d'union. Alors, c'est clair que si l'homme est cherchant la femme, sa part féminine, ou si la femme cherchant l'homme, sa part masculine, ça part en couille, hein. C'est des relations qui vont être dévorantes. Elles seront passionnées, ça c'est sûr. Mais elles vont finir par s'automutiler ou s'autodétruire ou s'abîmer. Parce que celui qui n'est pas entier, en fait, cherche chez l'autre sa moitié, en fait. Ou la moitié qu'il ne veut pas voir, ce qui est encore beaucoup plus délicat. Donc je cherche en toi ma moitié sombre, celle que je ne veux pas regarder, en moi-même. Et donc ça finit en clash, et ça finit en... On s'aime plus, ça va plus, on se tape dessus, on s'aime de nouveau, on fait l'amour. Enfin, c'est un peu le cinéma. Tandis que ces personnes qui travaillent là apparemment sur la confiance en elles et sur la positivité, sur l'élévation et sur la mutation de ce qu'elles sont, et le pouvoir qu'elles ont de transformer leurs états et de les utiliser comme des forces et non comme des faiblesses, des personnes qui sont entières et qui ont leur masculin et leur féminin qui fonctionnent en parfaite harmonie, sont des gens qui vont trouver le véritable amour en fait, parce qu'ils sont déjà entiers. Et donc, ils peuvent rencontrer quelqu'un de comme eux, d'entier. Et donc là, il n'y a plus genre de clash ou de problème ou de oui, non, je sais pas, on verra. Je te fuis, tu me suis, je te fuis. Non, mais c'est des gens qui vont pouvoir partager vraiment, faire un vrai partage dans la relation de couple et puis s'élever ensemble. Ce qui est quand même déjà un autre niveau. C'est très beau. Voilà, cette union qu'on a avec l'autre ou avec soi-même, hein. On est un entier. Elle est très belle cette carte. Voilà, on a l'acceptation. Donc l'acceptation, c'est aussi accepter tout, justement, toutes les émotions, toutes les parties de nous, le masculin, le féminin, les parties plus sombres, les parties plus lumineuses. C'est aussi ça l'acceptation. Puis on vit beaucoup mieux en fait en acceptant les choses. C'est quand on les refuse, ou qu'on refuse de les vivre, qu'on se fait du mal. Et de là qu'on est nos propres ennemis, en fait. La carte de l'ennemi. Donc accepter tout ce qui fait de nous ce qu'on est. Puis si possible, vivre avec beaucoup de positive attitude. Je vais quand même la regarder celle-là. Ça me dit d'aller la regarder. Acceptation. Voir au travers de ses yeux clos, finalement prêt, si lentement être. La sérénité et l'équilibre. Oui, bien sûr. C'est ça l'équilibre, hein, et la sérénité. C'est de se permettre d'être en colère, ou se permettre d'être troublé, ou se permettre d'avoir des doutes, ou d'accepter ses manques, ses besoins, ses désirs inavouables. Et puis c'est ça l'équilibre. Parce que quand on accepte, il n'y a plus de résistance. Ça coule beaucoup plus facilement. J'accepte, ça coule. Je refuse, ça bloque. Donc voilà, elle est très belle. L'acceptation. Voilà, on a les attentes. Oui, parfois on est comme des enfants impatients. Quand on fait un travail, là, apparemment, et puis qu'on n'arrive pas, et puis qu'on a des doutes, et puis qu'on ne sait pas si ça va se faire ou pas. Quand on est dans un peu dans un entre-deux, on a toujours des attentes, et puis après, si on a des attentes, on est aussi déçu. Donc peut-être pas attendre, mais mettre les choses en place pour voir si ça peut ou pas fonctionner. Puis là, on a l'horloge, tu vois. Mais l'horloge, il lui faut 60 secondes pour faire une minute. Et puis il lui faut 24 heures pour faire un jour.
Est-ce que tu peux dire, bah là, je sais pas quelle heure il est midi moins 25. Ouais. Non, il est midi 25. Alors là, à l'heure, il est midi 25, mais tu peux pas... tu vois, tu tournes l'aiguille, puis tu dis, non, non, moi je décide, maintenant c'est 2h25. Moi, je n'ai plein de cul déjà là. 2h25, c'est bon, dans 2 heures, j'ai fini la journée. On peut pas. Eh ben, le temps pour les choses, c'est pareil. On peut mettre des choses en place tous les jours un petit peu plus pour notre but. On dit, ben, je vais faire une chose par jour pour atteindre mon but. Mais le temps qui est imparti pour que ce but soit mis en place ou qu'il prenne vie, ça, on ne sait pas. Ça, c'est l'horloge du temps divin, du temps éternel, par exemple. C'est l'univers qui décide. À la bonne heure, c'est à la bonne heure. Le bonheur, la bonne heure. Donc, peut-être pas avoir ces impatiences ou ce manque de confiance vis-à-vis des attentes qu'on peut avoir par rapport à l'autre, par rapport à son travail, par rapport à quelle que soit la situation, ou à quelque chose qu'on réalise ou qu'on est en train de mettre en place. C'est toujours ce travail qu'on peut faire en changeant d'état. Hein. Je m'inquiète pour quelque chose que je ne contrôle pas. C'est quand même con. Je perds mon énergie, je perds du tout, et puis je me fais mal. Je lâche prise, j'ai confiance. En plus, c'est le dieu soleil. Le dieu soleil. Je lâche prise, j'ai confiance. Ce qui doit se faire se fera en temps et en heure. Voilà. On en a encore deux. On a le karma, avec le grand yeux qui voit tout. Voilà, bah ça rejoint un peu ce que je disais. Hein. Le karma, c'est une destinée. On pourrait dire ce mot karma, c'est un petit peu con parce que de toute façon, le karma, c'est quoi? Le karma, c'est qu'on plante on récolte ce qu'on a planté. Donc, je plante des tomates, je récolte des tomates, on est d'accord. Quelqu'un qui plante sans arrêt des graines négatives, il va pas avoir du positif. Quelqu'un qui plante tout le temps des regrets ou tout le temps des doutes, eh ben, il restera dans le doute, puis il sera encore plus dans le doute. S'il commence à positiver en se disant ça va aller, je vais à mon rythme, je me fais confiance, de toute manière, je fais une petite prière si j'ai besoin, je remets à la vie ou je remets à Dieu. Écoute mon Dieu, là j'ai besoin d'un coup de main. Moi il faut que je travaille, là j'ai pas trouvé, j'ai besoin de travailler financièrement, c'est pas possible autrement, mais trouve-moi le job qui me correspond. Comme ça je pourrais m'épanouir, être heureux dans un métier qui me fait du bien. Elle est très belle cette carte, on va quand même regarder là leur karma la con. Le karma c'est ça, c'est je reçois ce que je plante. Après bon on peut avoir le karma d'autres vies, mais là c'est pas ça, tu vois. Temps des récoltes, œil omniscient, le cycle est juste l'aboutissement. Donc là on est tout juste par rapport à ce temps là. Donc je fais une prière s'il faut, je remets, et au bon moment, ce qui viendra est ce dont j'aurai vraiment besoin. Donc faire confiance aussi, hein, quand on est dans une attente pour quelque chose ou quelqu'un. Tu vois, c'est la clé, cette carte, ils disent, hein, la roue de la fortune. C'est la sagesse, elle donne accès au secret, oulala. Vous avez le pouvoir de décision et de responsabilité en tant que maître ou initiateur. C'est quelque chose de positif, vous êtes chef chez vous, évidemment. Annonçons la chance et un juste retour des choses. Donc tu vois, si on a cette patience d'attendre le bon moment et de faire confiance, on a toujours quand même la réalisation, en vrai. Mais c'est seulement dans cette attitude-là qu'on a la réalisation, parce qu'on a fait confiance puis qu'on a lâché prise. En fait, la réalisation, c'est aussi un état d'esprit. C'est pour ça qu'on peut changer d'état. Au jour d'aujourd'hui, on a ces énergies-là dans l'évolution du Dieu Soleil, dans cette façon d'être positive et puis d'avoir confiance en soi où on peut réaliser les choses. C'est très beau. Voilà, puis on a l'eau. Donc oui, bah, penser aussi que l'eau, bah, ça peut nous mener ici ou là-bas, ou des fois on aimerait aller de ce côté, mais en fait, il y a autre chose qui est là pour nous. Puis l'eau, c'est aussi la purification. Moi, je vois ça un peu comme ça, là, dans le jeu. Peut-être encore une purification à faire sur certains événements, sur certaines situations et sur certains états qu'on peut avoir. Ouais, je vois ça, moi, un peu comme une purification. On va juste quand même aller regarder. Ce sera la dernière carte pour aujourd'hui. Incertitude, émotivité, sensibilité. Vague de sensible, là de grandir, à tort peut-être, il devra suivre.
un mot de tête ou bien d'un autre, embrasse les vagues sans qu'elles t'emportent. C'est un peu ça. Se laisser aller au gré du vent, parfois. Et quand on lâche prise, c'est ce qu'on fait, hein. Quand on lâche prise sur la situation ou sur ce qu'on veut, ou de l'attente, quelle que soit l'attente, on a juste cette confiance. Et puis tout d'un coup, il arrive une surprise. Et peut-être c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, mais quelque chose de totalement différent, qui nous conviendra beaucoup mieux. C'est très joli. On va faire quand même l'intégration. On va prendre une petite carte de l'amour. Je sais pas, j'ai envie de prendre une petite carte de l'amour. Donc vraiment très très beau jeu. Voilà, on en a plusieurs. Ouais. Ah ben, on a de nouveau le karma, tu crois pas que c'est pas vrai. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Oui, parfois aussi on est déçu par une relation, on est déçu par une situation, et puis on a beaucoup de rancœur, et puis on en veut aux gens, ce qui est compréhensible vu qu'il y avait quand même de la perfidie, de la jalousie. La perfidie, c'est très fort, hein. C'est des gens très très méchants, qui sont violents dans la méchanceté. Donc c'est des gens perfides en fait, ils aiment faire... comme si certains en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tellement méchants qu'on pourrait penser que le fait de rendre les autres malheureux, ça les rend heureux. Ils en sont là. Et donc, c'est vrai que parfois, on a beaucoup de rancœur et puis on trouve que c'est pas juste et puis on n'est pas bien. Et puis on pleure aussi. Donc, pensez que de toute façon, le karma, il est pour tous. Et justement, ceux qui s'aiment ça, un jour ou l'autre, ils vont se la prendre bien comme il faut, hein. Parce que c'est pas juste. Et nous, ce qu'on peut faire, je parle de nous, les empathes, les personnes plus sensibles, ou les flammes jumelles, ou les amoureux, ou tous ces gens qui ont un chemin d'évolution à faire qui compte. Et puis, on peut être touché violemment, en fait, et c'est bien de pardonner. De pardonner la situation, de pardonner la personne, de se pardonner à soi-même. C'est très important, c'est une libération. Et puis de passer sa route. Et on peut se dire ça, on peut se dire que de toute façon, le karma, il est pour tous. On a le bonheur. Brille, brille, brille. Et sans compter, ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Oui, les gens qui pardonnent aux autres et à eux-mêmes et qui font ce chemin de choisir d'être positif et de continuer malgré le fardeau à tirer, malgré les états, ou malgré les prises de tête, malgré les attentes, la patience. Ils vont quand même arriver à bon port, parce qu'ils le méritent. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est pas en vain. Donc pour les justes et les bons, il y a aussi un karma. Un karma positif. J'ai traversé déjà tout ça, j'ai tout ça mis en place. Donc le meilleur m'attend maintenant. Le moins bon, il est derrière. Tout ça, c'est derrière moi. Maintenant, je peux avancer sereinement. C'est vachement important. Le karma, il est aussi là pour les bons et les justes. Et le bonheur aussi. La patience, tout vient à point qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres. Si tu ne veux pas un jour être vu comme une personne égocentrique et insupportable, reste calme. Les choses vont bientôt bouger. Eh ben, c'est super, dis donc. C'est des très très belles cartes. Et là, on en a encore une. J'ai hésité à la lire, mais je vais quand même vous la lire. C'est l'écoute. Sois réellement attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison. Et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre
pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Ouais, c'est très beau. C'est très beau parce que c'est aussi s'écouter soi-même, hein. Si on ne s'écoute pas soi-même, on a plus de peine à écouter les autres. Justement, écouter tous ces sentiments, ces émotions, les vivre. Et puis, ouais, le karma, il est pour les mauvais, mais il est aussi pour les bons. Et puis là, c'est le bonheur qui s'en vient, avec des personnes qui nous ressemblent, et puis on va vers ce nouveau monde, où on peut enfin laisser derrière tous les poids du passé, sans exception, en choisissant de se remettre dans un état de joie et de confiance, et puis faire ce travail qu'on a encore à faire sur soi, avec patience et confiance. Ben voilà, il est vraiment beau ce tirage, il est très riche. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur, et je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.